Bienvenue, fidèles amis téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Droits et devoirs dans l'Église. Dans les émissions précédentes, nous avons eu le temps de découvrir qui est le fidèle laïque, qui est le fidèle clerc du Christ. Dans cette émission, nous allons nous intéresser au canon 209 du Code du droit canonique de 1983. Nous allons surtout parler de ce qu'on pourrait appeler le devoir de communion. Et on peut aussi éventuellement parler du droit à la communion dans une autre perspective. Dans tous les cas, nous aurons à explorer cette question dans cette émission. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir sur cette émission un invité qu'on ne présente plus, qui est avec nous pour un certain nombre d'émissions. Je voudrais nommer le Père Sabin Sédéon, à qui je dis bienvenue dans cette émission. Bienvenue, Merci. Père. Salut, Père. C'est avec joie que nous vous recevons dans cette émission en tant que personne ressource pour réfléchir un peu sur ce qu'on pourrait appeler le devoir de communion dans l'Église. Et pourquoi pas, on peut se demander déjà à quelle référence ou à quel canon, plus précisément, fait-on référence lorsque on parle du devoir de communion ou de droit à la communion dans l'Église. Merci, Père. D'abord, je salue les téléspectateurs, nos chers frères et sœurs et toutes personnes qui nous suivent en ce moment. Et merci pour la confiance que vous nous faites. Je le dis toujours, c'est l'amour pour le Christ et pour l'Église qui nous porte à partager ce que nous croyons avec nos frères et sœurs dans cette belle émission à qui nous souhaitons de beaux et longs jours. Voilà, et c'est le canon 209, vous évoquiez tout à l'heure le canon 209, qui dit précisément ceci, c'est important de le savoir. Le fidèle du Christ est lié par l'obligation, et le fidèle du Christ est lié par l'obligation à garder, même dans sa manière d'agir, la communion avec l'Église. C'est très fort, hein? Oui, et ça, la communion, vous le disiez tantôt, c'est un devoir, mais c'est en même temps un droit. Un devoir pour le fidèle du Christ, devoir donc de garder cette communion-là et de veiller à cette communion et d'entretenir cette communion avec l'Église. C'est un devoir, mais c'est un droit pour lui donc de jouir de cette communion, de bénéficier de cette communion. C'est en cela que c'est en même temps un devoir et un droit. Mais en parlant de communion, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on peut connaître un peu la nature? Comment l'articuler de façon vraiment très simple? Oui, de façon très simple. Je pense que nous avons tous une idée de la communion. C'est l'unité entre des personnes, l'unité et l'harmonie entre les personnes qui partagent la même foi. Donc, qui ont le devoir et qui l'expriment de vivre, de partager les mêmes sentiments, et les mêmes valeurs d'unité, d'amour, de fraternité. Et voilà. Et cette fois-ci dans le Christ. Dans le Christ. Voilà, parce que nous sommes important de en le église. préciser. Nous sommes en église. Et toujours en lien avec cette question, avant d'en revenir à leur aspect droit et devoir, est-ce qu'il existe au plan ecclésial quelque chose, un symbole puissant auquel on identifie cette communion? Parce qu'on sait par exemple que quand on est au Bénin, on professe notre foi. Quand on va aux États-Unis, on va en France, en Espagne ou ailleurs, on retrouve toujours cet élément-là comme symbole de reconnaissance auquel on identifie le fidèle catholique. Est-ce qu'on peut connaître ce symbole de la communion? Oui, en Église, et précisément en Église catholique, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. On parle de communion en l'Eucharistie. C'est le lieu par excellence
où nous sommes en communion. Où le Christ est réellement présent au milieu de son peuple. Nous communions avec lui et en lui les uns avec les autres. Mais c'est au cœur de l'Eucharistie qu'on retrouve également le symbole de la foi, le credo. Oui. Quand on dit « je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique », quels que soient les horizons où l'on est, au cœur de l'Eucharistie, où le peuple est convoqué par Dieu, on professe cette foi. Est-ce que déjà là, ce n'est pas la communion qui s'exprime au cœur même de l'Eucharistie? Et la foi, je dirais, c'est le lieu, c'est le premier élément de la communion. Et c'est là aussi, nous allons certainement y arriver, c'est là aussi que souvent le problème de communion se pose. La foi et son expression, c'est là souvent où il y a les risques de rupture ou de non-communion ou de comment on appelle, où la communion souffre. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. Voilà, c'est sûr, parce que c'est un élément fondamental. Parce que, en parlant de ça, ça nous amène à penser à la question de la communion comme devoir. Bon, alors, quand on parle de la communion, comme le stipule le canon 209, de devoir, pourquoi parler de devoir? Quelles en sont les raisons? Voilà. Oui, parce je ne vous arrête pas, parce qu'on sait très bien que au cœur de l'Eucharistie, Dieu se fait présent, voyez, le Christ est présent avec son corps, son âme et toute sa divinité, et convoque tout le peuple à rendre grâce et avec lui. Le Christ nous présente avec lui au Père. Alors, le devoir, peut-on dire, vient d'où? Le devoir, cher Père, le devoir vient de ce lien-là. Puisque dans l'expression du canon 209, on dit le fidèle du Christ est lié. Mais c'est ce lien-là qui fonde le devoir, en fait. Parce que ce lien est contracté à quel moment? C'est ça. Ce lien est contracté au baptême. C'est au baptême que le fidèle du Christ entre dans cette communion-là avec les autres baptisés, donc avec l'Église. Et c'est pourquoi c'est un devoir. On dit lié par l'obligation. C'est ce que dit le canon. C'est ce que dit le canon 209, et c'est ça qui exprime justement le devoir. L'obligation exprime le devoir. Et c'est un lien dans lequel le fidèle est entré. Au baptême, il professe tout cela. Il professe cette communion-là au baptême. Et vous savez qu'à l'ordination d'un prêtre, il promet la communion avec son évêque et ses successeurs. Et l'évêque professe la communion avec le pape. Vous voyez, c'est si important que tout ça est lié à son baptême. En tant qu'il accepte d'intégrer, d'être incorporé au Christ, donc d'être incorporé à l'Église, configuré au Christ, ce baptême, il entre immédiatement dans ce lien et dans cette obligation de la communion. Voilà. Alors, obligation de la communion pour être pratique dans la vie du fidèle laïque, comment cela peut se donner à voir? Très bien. De façon concrète. Très belle question, parce qu'il faudrait que nos frères et sœurs qui nous écoutent puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire et son impact dans leur vie quotidienne en Église. À la paroisse, dans leur chorale, dans leur communauté de base. Voilà, il faut qu'ils comprennent cela. C'est pourquoi je vous remercie beaucoup pour cette question-là. Très pertinente. Parce que, vous savez, en Église, il n'y a pas la communion, et ça s'exprime dans notre vie quotidienne, comme je l'ai dit. Ça s'exprime dans notre relation en Église, notre relation avec nos frères et sœurs en paroisse, dans nos groupes, voilà, notre relation avec nos responsables de groupe, notre relation avec notre curé, avec les prêtres qui sont sur notre paroisse. C'est en cela que ça s'exprime simplement.
Est-ce à dire être d'accord avec? C'est ce que ça signifie? Pas simplement être d'accord. Parce que justement, si c'est être d'accord, eh bien, lorsqu'on n'est pas d'accord, alors la communion peut être rompue. Mais il ne s'agit pas simplement d'être d'accord. On peut ne pas être d'accord et être en communion. Oui, oui, voilà, exactement. Et quand on dit, il y a eu un canon sur lequel on était revenu dans cette émission qui rappelle que les libres opinions ne constituent pas le fondement de la doctrine de l'Église, lorsqu'on faisait allusion un peu à l'exercice du fidèle laïque dans la cité. Parce que là, il y a un peu, il peut exister des superpositions entre des opinions privées et puis l'enseignement officiel de l'Église, auquel, par mon baptême, j'adhère, puisque c'est le Christ lui-même qui est cette vérité que l'Église professe. Parce que je voudrais que vous fassiez quand même, vous nous aidiez à percevoir la nuance. Voilà, très bien. Moi, je parlais de d'accord et ne pas être d'accord. Je comprends. Et c'est justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la foi, que c'est le lieu même d'articulation de cette communion et d'expression de cette communion. Et c'est souvent à ce niveau-là, la foi est son expression que la communion fait défaut. Vous voyez, il n'y a pas cette maison-là, il n'y a pas cette famille-là où chacun est libre de penser ce qu'il veut et d'exprimer ce qu'il veut et d'imposer sa volonté. Il n'y a pas cette maison-là. Et ce n'est pas en Église. La foi catholique, nous l'avons héritée des apôtres. Exactement. Voilà, donc on ne l'a pas inventé. Chacun n'invente pas sa foi. En fonction de ses caprices, de ses humeurs, de ses sentiments privés, de ses illuminations, non? Et puis, donc, on n'invente pas non plus l'expression de sa foi. C'est ça, la communion se cristallise au niveau de notre profession de foi. Exactement. Que nous avons hérité des apôtres, la foi, et puis donc, qui est transmise de génération en génération. Et c'est cette foi, le dépôt révélé, justement, que nous professons. Donc, quel que soit le fidèle, quelles que soient tes révélations, les révélations dont tu as été bénéficiaire, dont tu as bénéficié, quel que soit ce que tes charismes, mais il y a le dépôt révélé de la foi que tu dois respecter. C'est là souvent le problème se pose. J'ai vu ceci, j'ai été en révélation, et donc, quand l'autorité de l'Église, quand l'Église dit, attends d'abord, donne-nous le temps de voir, de dire, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. C'est souvent source de rupture avec la communion. Et parce que, voilà, on pense que c'est le fait de dire, bon, moi je ne suis pas d'accord, moi je suis d'accord, qui constitue le fondement de la communion, alors que c'est une erreur. C'est ça, donc ça fait partie des causes de rupture de la communion. Et c'est là aussi que la communion, je peux ne pas comprendre, mais je professe avec l'Église. Vous voyez, nous devons comprendre que, et nous devons préférer, il vaut mieux se tromper avec l'Église que se tromper sans l'Église. Et seul. À ce sujet, celui qui n'est pas dans la communion avec l'Église, comment on peut l'appeler, celui-là? Eh bien, c'est celui-là qu'on appelle souvent, bon, quelquefois on parle d'hérétique, c'est ça, on parle d'hérétique, ou encore, bon, ça dépend des contextes. Les contextes ou les apostats aussi. On peut parler d'apostats. C'est pourquoi il dit ça dépend des contextes. On peut parler d'apostats, on peut parler d'hérétiques, on peut parler aussi de schismatiques. Voilà, ça dépend des contextes et de l'élément en jeu. C'est vrai que ce n'est pas... On arrive déjà au niveau des schismatiques, c'est que la communion a été consommée, est complète. La rupture. La rupture, donc, juste la rupture de la communion a été complète déjà et il y a déjà scission. Voilà. C'est que cette personne-là a rompu complètement avec la communion. Exactement. C'est en ce moment qu'on parle de schismatique. Ce n'est pas peut-être l'objet principal de l'émission, voilà. Nous aurons le temps de les approfondir. On peut encore le ramener. Mais c'est important de savoir, celui qui n'est pas en communion avec l'Église, pour le fidèle, voilà, qui nous suit, clair comme laïque, c'est important de savoir celui qui n'est pas en communion avec l'Église, comment on peut l'appeler. Donc, il y a l'hérétique, l'apostat et le schismatique. Ça a différents degrés qu'on aura peut-être le temps d'approfondir. Mais il arrive que, on a connu cela dans l'histoire au Bénin, que l'Église soit amenée à prononcer une excommunication. Alors, donc, on sait bien que dans le mot, il y a comme sortir de la communion. Alors,
comment peut-on définir cette notion d'excommunication par rapport au canon 209, quand bien même c'est toujours pour mieux comprendre que nous sommes en train d'approcher les éléments. Oui, absolument, merci. Donc, l'excommunication, c'est en fait une décision que l'Église prononce après avoir constaté en fait que la personne ou les personnes intéressées sont déjà de fait dans cette excommunication-là. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, hein, parce que quand, pour nous, nous entendons excommunication, c'est l'Église qui décide de faire sortir la personne de la communion. Mais non. Or, à entendre votre explication, il ne s'agit pas de cela. Non, pas du tout. L'Église n'a pas le devoir d'exclure. Au contraire, l'Église a pour mission de rassembler les enfants de Dieu dispersés dans une même communion, de mettre en communion les enfants de Dieu qui professent la même foi. Et nous allons y revenir en parlant de la communion, et donc comme la foi, et donc dans l'Eucharistie, comment cela s'exprime, comment cela se vit, comment cela atteint son sommet dans l'Eucharistie. Vous voyez? Donc, l'Église constate en fait, l'Église a pour mission de rassembler, de ramener, vous voyez. Mais donc c'est avec peine et souffrance que l'Église est amenée à déclarer et à affirmer l'excommunication d'un de ses enfants. Donc c'est après le constat. L'Église constate le fait que cet enfant de l'Église a rompu la communion depuis. Se baptiser, oui, qui était en communion avec lui, a rompu cette communion depuis. Et même avant de prononcer cette excommunication, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives. Il y a des tentatives de rappel à retour au bercail. Et puis même, on parle de peine médicinale, vous voyez. C'est pour guérir le délinquant. Oui, justement, on le met dans une condition qui va favoriser donc, le repentir, pour qu'il se remette en cause, pour revenir dans la communion. Hein, et donc, après plusieurs tentatives, l'Église constate et prononce. Voilà. Avec peine. C'est avec peine. Hein. C'est important de le savoir parce qu'on peut dire, en parlant des droits et des devoirs, on peut dire, bon, on dit la communion, c'est un devoir. Et nous jouissons de cette communion dont la source c'est le Christ, bien sûr. Et dans cette capacité à jouir, on peut parler de droit. Voilà, à cette jouissance, parce que quand même, il y a eu un bénéfice à cela. Vous voulez donner une explication avant qu'on approfondisse? Devoir, et comme nous venons d'expliquer, et tout devoir, il faut, pour donc honorer tout devoir, il faut s'astreindre. Il y a du sacrifice nécessairement. Ce n'est pas facile. Aucun devoir n'est facile. Donc, dans la communion, on va rencontrer des difficultés. On va rencontrer même comment on appelle, vraiment on va rencontrer des contradictions. Mais il faut vivre avec tout ça. On va y arriver, il faut vivre avec tout ça. Voilà. Et donc, la communion en tant que droit, c'est ça que vous avez demandé. La communion en tant que droit, c'est que le fidèle doit bénéficier de cette communion-là. Et des fruits qui sont liés à cela. Des fruits, des avantages. Voilà. Et donc, de cette communion-là, des joies de cette communion-là, vous voyez, notre frère doit vivre à un événement heureux à vivre. Nous avons le devoir de le soutenir, d'être avec lui. Nous sommes notre frère qui est dans notre chorale, qui est dans notre communauté ecclésiale de base. Il veut célébrer son mariage. Vous voyez, un anniversaire. Mais nous devons être avec lui, témoigner de notre fraternité, de notre communion, de notre unité. Et quand on est entouré des siens, tout le monde est content. Quand vous organisez un événement, vous êtes en joie, vous n'avez personne pour partager cette joie avec vous là. Mais ça ne va pas. Mais ça là, le fidèle, il a droit à cela. Dans le même temps, il travaille. C'est un devoir pour ceux qui le soutiennent. Voilà. Et ça devient un droit pour lui.
Vous voyez, dans le même temps, mais quelqu'un qui traverse un moment difficile, il est malade, vous voyez, ou il est en prison, et quelquefois, c'est à la source, c'est ce que j'évoque là, est à la source de rupture de la communion, ce qui ne doit pas être. Vous voyez, bon, quand j'étais en prison, quand j'étais malade, aucun de mes frères et sœurs de la paroisse, personne ne m'a demandé. Le Seigneur le dit dans personne ne m'a visité. C'est vrai. J'étais malade, j'étais en prison. Absolument. Voilà, personne ne m'a visité. Ils n'ont pas visité, ils n'ont pas bénéficié de cette grâce-là. Se sont étonnés, mais quand est-ce que tu étais à tel endroit? Mais celui à qui vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, disait le Seigneur. C'est un devoir de charité, un devoir de communion, de charité dans la communion et à cause de la communion. Donc, et justement, nous serons jugés sur ça. Donc, ce n'est pas parce que mes frères et sœurs ont failli à ce devoir de communion et à ce droit de communion, que je vais rompre la communion et entrer dans une autre confession qui ne partage pas la foi de l'Église catholique. Vous abordez là un sujet quand même assez délicat, puisqu'il y a de ces baptisés qui, du jour au lendemain, se retrouvent ils deviennent touristes religieux, puisque on va y revenir. Et puis, bon, la raison, c'est que voilà, vous allez chercher, de traverser une situation difficile. Il n'a vu personne. Il n'a vu personne qui leur soit venu en aide, alors que là-bas, on lui a préparé une marmite de riz. Voilà. Et il a droit à manger du riz peut-être tous les dimanches avant de rentrer. C'est quand même existentiel. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est simplement malheureux. Oui, mais comment on peut approcher cette question? Parce qu'en réalité, un baptisé qui vit seul, disaient même les pères de l'Église, est en danger. Oui. Qui vit seul est en danger. Alors, comment approcher cette question en lien avec ce canon de 109 pour aider des personnes? Voilà, le devoir est dans un camp, le droit est dans l'autre, et vice-versa. C'est une question sérieuse. En Église, c'est une question sérieuse et de plus en plus. Vous voyez, ce que nous devons comprendre, c'est que ce que le fidèle du Christ doit comprendre, c'est qu'il est tenu à ce devoir de communion tant qu'il exprime, et à fond donc, et qu'il vit cette communion en Église, il serait difficile qu'il ne bénéficie pas de ce droit de la communion. Souvent, les cas qui s'expriment, c'est des personnes isolées. C'est des personnes qui ne vivent pas cette... Oui, justement, ils sont dans cet danger-là de perdition. Vous voyez, de rupture avec la communion. Donc, c'est des personnes isolées. C'est des personnes qui n'ont pas le temps d'être dans un groupe. Parce que quand nous venons en église... association, c'est des droits, tout ça. Oui, quand nous venons en église, soyons sérieux, dans nos églises, sur nos paroisses, il y a du monde. Le Christ en appelle beaucoup. Et nous appelle, nos pasteurs, à les nourrir. À aucune association, à les nourrir. Mais vous venez à l'église le dimanche seulement. Regardez la foule qui vient à l'église. Mais comment est-ce que le prêtre peut vous communiquer, vous identifier et constater, que vous êtes absent? Vous voyez, vous venez à l'église le dimanche seulement. Pourquoi on crie, on dit, être chrétien de dimanche, c'est être en danger de mort. Ça ne fait pas vivre le chrétien. D'où un engagement. D'où un engagement dans un groupe. Le prêtre, si le curé ne vous constate pas, votre absence, et ce n'est pas du tout évident, alors... Il est seul, il n'a pas l'omniscience. Pas du tout. Alors, les membres de votre association, les membres de votre chorale, les membres de votre groupe de prière vont constater. Et vous aider. Et c'est eux qui font les premiers pas de ce devoir pour vous faire entrer dans ce droit de la communion. Voilà. Et c'est eux qui remontent maintenant au curé pour dire notre frère, notre soeur, tel, il est en situation, il est malade depuis quelques jours et nous venons vous l'annoncer. En tant que père de la communauté et de la communion, le pasteur organise maintenant ce devoir de la communion avec le fidèle. Mais si vous êtes en l'air... Ce que vous dites est super intéressant. Si vous êtes en l'air... Nous aurons le temps de l'approfondir dans d'autres émissions. Nous qui tendons déjà vers la fin donc, de ce numéro. Père Sabin, un mot de fin. Sans doute pas pour conclure, parce qu'on va revenir encore sur les différents chantiers ouverts dans cette émission. Oui, il me plaît de répéter ce que j'ai dit au cours de cette émission déjà pour dire il vaut mieux se tromper avec l'Église, souffrir avec l'Église dans la communion avec elle que de se tromper seul et ailleurs. Et justement, un chrétien seul est un chrétien
en danger pour répéter ce que la tradition de l'Église a toujours enseigné. Nous vous remercions, Père Sabin, d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à toute la partie technique de nous avoir accompagnés dans la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. À la prochaine. À la prochaine.